Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on me pose souvent, à savoir, est-ce que la programmation est indispensable en cybersécurité? Et la réponse est que ça dépend du job que vous visez. Si vous voulez travailler dans un SOC par exemple, donc un centre des opérations de sécurité, eh bien globalement vous aurez besoin de savoir programmer et de bien comprendre la programmation, surtout si vous faites du reverse engineering ou que vous devez scripter une tâche par exemple. Également, si vous voulez devenir développeur en cybersécurité, eh bien c'est la même chose, vous devrez savoir programmer pour bien comprendre et sécuriser le code sur lequel vous allez travailler. En revanche, c'est vrai que dans des métiers moins techniques et qui sont plus dans l'organisation ou dans un certain type de profil que nous verrons plus tard, eh bien vous aurez moins besoin de savoir programmer. Mais en fait, si vous ne savez pas programmer en cybersécurité, eh bien vous n'allez pas pouvoir beaucoup évoluer ou accéder à des hauts postes. En fait, il faut comprendre que le niveau d'expertise et les outils sont liés en cybersécurité. C'est-à-dire que plus vous maîtrisez un outil, plus votre niveau d'expertise est haut. Et vu que tous les outils que vous utilisez sont codés, eh bien si vous ne savez pas programmer, vous ne pourrez pas améliorer ou automatiser ces outils, ou encore moins en créer de nouveaux. Donc votre niveau d'expertise va stagner. Donc si vous voulez avoir un bon niveau d'expertise, la programmation est indispensable. Et pour bien comprendre la relation entre niveau d'expertise et outils, il faut connaître les trois types de professionnels en cybersécurité, à savoir les utilisateurs, les opérateurs et les développeurs. Les utilisateurs sont souvent le point d'entrée dans le monde de la cybersécurité. Ce sont des individus qui maîtrisent un ou deux outils spécifiques et qui les utilisent principalement dans des situations pour lesquelles ils ont été formés. Par exemple, ils peuvent être experts dans l'utilisation d'outils tels que Wireshark, Metasploit, Autopsy, Burp Suite, Volatility, etc. Mais ils ont tendance à ne pas aller plus loin que simplement leurs tâches. Leur rôle principal consiste à utiliser ces outils pour des tâches spécifiques, comme l'analyse de paquets réseau ou la recherche de vulnérabilités, et ils ne sont généralement pas appelés à résoudre des problèmes complexes par eux-mêmes, ni à améliorer les outils existants. Leur niveau d'expertise est donc limité à la manipulation de ces outils, mais cela reste quand même essentiel en cybersécurité d'avoir ce genre de profil, bien que les perspectives d'évolution soient limitées. Ensuite, nous avons les opérateurs qui sont un cran au-dessus des utilisateurs en termes de compétences. Ils ont une connaissance plus étendue d'une variété d'outils de cybersécurité et sont plus entraînés pour gérer des incidents et des opérations de sécurité. Ils sont capables de prendre des décisions rapidement en réponse à des menaces. Cependant, même s'ils sont plus avancés que les utilisateurs, les opérateurs n'ont pas nécessairement besoin de savoir programmer de manière approfondie. Leur rôle consiste davantage à surveiller les réseaux, à réagir aux incidents et à coordonner les réponses aux menaces. Ils sont essentiels pour maintenir un environnement sécurisé, mais leur expertise en programmation peut être limitée et du coup, s'ils doivent développer un outil pour une tâche particulière ou automatiser une tâche, eh bien, ils vont se retrouver coincés. Et enfin, nous avons les développeurs en cybersécurité. Ce sont des professionnels qui ont une connaissance approfondie de la programmation et des compétences en développement logiciel. Leur rôle est de comprendre et de sécuriser le code des applications et des systèmes. Ils peuvent également être impliqués dans des activités telles que le reverse engineering, où ils vont analyser le fonctionnement interne des logiciels pour découvrir des vulnérabilités ou résoudre des bugs. Les développeurs en cybersécurité doivent non seulement être capables de lire et de comprendre du code rapidement, mais aussi de le créer et de le modifier. Ils sont en mesure de développer des solutions de sécurité personnalisées, d'automatiser des tâches de sécurité et d'améliorer les outils existants. Et eux par exemple, ils ont une capacité d'évolution bien supérieure aux autres profils. Donc au final, on se rend compte que pour évoluer ou pour rendre plus facile son travail, savoir programmer ou au moins scripter est quand même assez important. Et les profils de développeurs seront les plus avantagés. Après, si vraiment vous n'aimez pas la programmation, vous pouvez très bien trouver un poste avec un profil utilisateur en cybersécurité et tout de même vous épanouir, ce n'est vraiment pas un problème. Mais gardez en tête que savoir programmer ou au moins scripter vous offrira de bonnes perspectives d'évolution et même d'épanouissement car vous pouvez créer des scripts pour vous simplifier la vie. D'ailleurs, parlons de la différence entre scripter et programmer. La différence entre scripter et programmer réside principalement dans la complexité des tâches accomplies et le niveau d'abstraction des langages utilisés. Scripter consiste généralement à écrire des scripts, c'est-à-dire des petits programmes automatisant des tâches spécifiques, souvent en utilisant des langages de script tels que Bash, Python ou PowerShell. Ces scripts sont généralement ciblés et axés sur des tâches spécifiques,
comme la manipulation de fichiers, la gestion de processus ou l'automatisation de tâches système simples. D'un autre côté, la programmation implique la création de logiciels plus complexes en utilisant des langages de programmation compilés comme Java, C++ ou C# pour des applications plus élaborées. La programmation nécessite une compréhension approfondie de l'algorithmie, de la structure des données et de l'architecture logicielle. Elle est utilisée pour développer des logiciels, des applications web, des systèmes d'exploitation ou même des scripts plus complets par exemple. En résumé, scripter se concentre sur des tâches plus restreintes et automatisées, tandis que la programmation vise à créer des applications logicielles plus complexes et polyvalentes. Après, il faut savoir que vous n'aurez pas besoin dans la majorité des métiers de savoir programmer comme un dieu. On va surtout vous demander de savoir lire et comprendre du code rapidement, car si vous devez regarder un projet ou bien explorer certains outils, eh bien vous devrez être capable de rapidement prendre possession du code. Donc ne vous focalisez pas tant sur savoir toutes les techniques les plus secrètes de Python ou de maîtriser le plus de langages possible, mais focalisez-vous plutôt sur comprendre de manière architecturale la majorité de langages de chaque catégorie. Par exemple, comprendre globalement les langages web, les langages de base de données, etc. Focalisez-vous également sur la création de scripts d'automatisation et surtout, veillez à bien connaître l'algorithmie. En fait, la programmation, c'est surtout savoir comprendre et résoudre un problème. Et bien savoir programmer, c'est avoir une bonne approche du problème, donc maîtriser l'algorithmie. Donc le mieux, c'est surtout de comprendre et d'apprendre l'algorithmie pour savoir au mieux répondre à un problème. Et ensuite, vous verrez les langages de programmation à apprendre selon les problèmes que vous souhaitez résoudre. Et honnêtement, si vous savez faire des scripts sur Bash, PowerShell ou encore Python, eh bien, vous aurez les compétences nécessaires pour la plupart des jobs, tout en ayant la capacité d'évoluer. Enfin, dernier conseil, il faut que vous connaissiez votre orientation et quel type de métier vous voulez faire pour bien orienter votre apprentissage et ainsi focaliser votre expertise pour avoir le meilleur profil possible pour un poste. Donc en résumé, la programmation en cybersécurité, c'est quand même un minimum obligatoire, mais vous n'avez pas besoin de devenir un dieu pour trouver un job. Soyez juste à l'aise avec le code, comprenez-le, apprenez à le lire et à faire des scripts, mais surtout, apprenez l'algorithmie. Et enfin, réfléchissez dans quel domaine de la cybersécurité vous souhaitez vous diriger afin de bien orienter votre apprentissage. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les domaines en cybersécurité, donc ça peut être une bonne idée pour vous d'aller la voir si vous ne savez pas où vous orienter. Personnellement, je pense que la programmation est obligatoire. Même si votre futur travail ne nécessite pas de programmation, apprendre la programmation vous permettra de mieux concevoir ou comprendre un outil par exemple. Vous pourrez également réaliser vos propres outils en parallèle et surtout, vous pourrez automatiser certaines tâches, ce qui facilitera grandement votre travail, croyez-moi. Et surtout, vous aurez de bien meilleures perspectives d'évolution. Donc oui, ce n'est pas toujours nécessaire et vous pouvez travailler dans la cybersécurité sans forcément savoir coder, mais vous aurez bien plus de valeur aux yeux des entreprises si vous connaissez et comprenez le code. Et en plus, si vous êtes doué en scripting, votre valeur augmentera encore plus. Donc c'est vrai que parfois la programmation ne nous est pas utile à l'instant présent, mais elle peut le devenir si vous voulez évoluer. Donc pour moi, c'est un incontournable en cybersécurité, mais comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas forcément besoin d'être un dieu. Adaptez simplement votre niveau selon les métiers que vous voulez faire et ayez de bonnes bases en scripting et en algorithmie. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes intéressé par la cybersécurité mais que vous êtes complètement novice et que vous ne savez pas par où commencer, vous trouverez dans la description mon guide gratuit pour débuter en cybersécurité et qui vous indiquera tout ce que vous devez apprendre pour devenir un expert en cybersécurité. Je vous invite également à rejoindre mon groupe Telegram et à me suivre sur Twitter. Je donne régulièrement des conseils et des ressources en cybersécurité et cela vous permettra de pouvoir échanger sur la cybersécurité, donc surtout n'hésitez pas à me suivre. Tous les liens sont dans la description. Voilà, n'oubliez pas que le plus dur dans la cybersécurité, c'est de s'y mettre une bonne fois pour toutes. Alors lancez-vous et devenez un expert avec moi.